Le signe V qu'exhibent ces Soudanais n'est pas synonyme de victoire. Ces véhicules de la mission de paix conjointe de l'ONU et de l'Union africaine au Darfour patrouillent dans ce camp pour déplacer Aniala pour l'une des dernières fois. Le dernier jour de la MINUAD est ce soir, à minuit. À partir du 1er janvier, elle n'aura plus de mandat de protection. Il y a un calendrier pour le départ des troupes. Les civils ne pourront pas y faire grand-chose. Le passage à l'an 2021 signe la fin des opérations dans cette région de l'ouest du Soudan, pourtant encore en proie à des incidents réguliers. Un départ qui se fera progressivement sur les 6 prochains mois. Ces 13 dernières années, le conflit entre les forces loyales au régime de Khartoum et insurgés a fait quelques 300 000 morts et plus de 2 millions de déplacés. C'est désormais le gouvernement de transition soudanais qui reprend la responsabilité de la protection des civils dans la région, aux grandes dames de la population. Jusqu'à présent, il n'y a pas de paix totale au Soudan. Et c'est pourquoi nous refusons le départ de la mission de la MINUAD. Pour que la mission parte, il faut désarmer les milices et juger toute personne ayant commis un crime. Des milices composées de nomades arabes que le gouvernement a utilisées contre les insurgés, et ce malgré les nettoyages ethniques et les viols dont elles sont accusées. L'ONU restera néanmoins au Soudan via une mission censée accompagner la transition politique, sans pour autant fournir une présence physique de casques bleus sur le terrain.